Bonjour à tous, je suis Alicia Rarsou et je suis ici pour vous parler du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, une prison à abattre. Le harcèlement, ou tout ce qui entraîne une souffrance, que ce soit physique ou psychique à ses victimes, est une prison à abattre. Mais pourquoi ? Eh bien, se faire harceler est vécu par plus de la moitié des jeunes étudiants. Nous normalisons trop le fait d'être harcelé que ça devient une routine pour certains. Pourtant, nous connaissons les conséquences que ça entraîne chez les victimes, car ça les empêche de vivre une vie paisible et sereine. Faire du mal à quelqu'un peut être aussi facile que de jeter une pierre à la mer, mais avez-vous idée de la profondeur à laquelle cette pierre peut s'enfoncer ? La société, elle standardise le harcèlement scolaire. Elle est considérée comme étant une étape de vie à laquelle chaque individu doit passer, comme si c'était la faute aux victimes de se faire harceler, surtout quand il s'agit de grossophobie ou de maigrophobie. Pour eux, on n'a pas le droit d'être différent, pas seulement dans le physique, mais ça peut aussi concerner un handicap, la religion ou même la différence des situations financières. La discrimination, ça entraîne des discussions mentales chez les victimes. Ça commence par des petites blagues, par des surnoms, et ça se transforme en harcèlement vu sa répétition quotidienne. Face aux victimes, arrêtez de dire que ce n'est qu'une vanne et que ça ne devrait pas les choquer pour autant. Pourtant, vous connaissez l'effet que ça fait quand on utilise vos faiblesses ou vos défauts contre vous. Mais vous aimez vous sentir comme étant la bête chassant sa proie. Vous en êtes fiers et ça vous ravit même. Et pourtant, ces harceleurs sont souvent des personnes qu'on rencontre tous les jours. Ça peut être des étudiants ou des enseignants venant du même établissement que la victime. Ces derniers les traitent de balourds, d'incapables. Ils leur disent qu'elles n'arriveront jamais à rien. À quoi va servir une ordure comme elle ? Mais si seulement ils savaient l'effet que ça fait de subir leur discrimination pendant des années. Soyons conscients que les mots sont gratuits, mais la façon dont vous les utilisez pourrait vous coûter cher. Ces mots blessants incitent vos victimes à perdre la confiance en soi. Ça entraîne des destructions mentales, ça les mène aux dépressions et même aux mutilations. Le suicide, on n'en parle même plus, mais le pire, ça pourrait les pousser à être assoiffés de vengeance et c'est là que naissent les nouveaux harceleurs car on ne se remet jamais de ce qu'on a vécu. Donc, pour éviter ce cercle vicieux du harcèlement scolaire, je vous incite premièrement, chers enseignants, à prendre la responsabilité de soutenir ces victimes du harcèlement au sein de votre établissement, sanctionner ces actes répréhensibles commis par les harceleurs, qui délient à changer, pas les soutenir, ni à ignorer leurs actes. Nous allons à l'école pour étudier, pas pour se faire harceler, ni pour qu'on nous traumatise. Chers parents, soyez là pour votre enfant. Montrez-leur que vous êtes des parents qui peuvent soutenir leur enfant, parce que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes. Ne soyez pas parmi ceux qui ignorent leur enfant, ceux qui ignorent leur appel à l'aide. Et à vous, chères victimes du harcèlement, mettez dans votre esprit que chacun porte sa beauté en elle. Chacun a ses défauts et c'est ce qui nous rend uniques et incomparables face à ce monde où l'égalité prend une grande place. Acceptez-vous comme vous êtes, aimez-vous, ayez confiance en vous et surtout sachez que vous aurez tort de changer pour vous faire accepter par la société. Osons prendre la parole et protestons contre ces agissements parce que chaque voix compte.